Et qu'est-ce que tu fais là? Mais écoute Pascal, il m'a envoyé un pizza Ouais. cette nuit. J'ai fait un rêve. Ah bon? Ouais, j'ai fait un rêve et je sais pas, je voulais t'en parler. Et t'as rêvé de quoi? C'est un peu confus, j'étais dans un champ et tout, il y avait la Bible et tout, c'était un truc bizarre. Et Ah bah écoute, rentre 2 minutes dans mon bureau, mais je sais pas si t'as le temps. Bah, j'ai pas beaucoup de temps, mais enfin, rentre 2 minutes, on va voir. Hein. Comment... Explique-moi un petit peu. Explique-moi ce qui t'arrive. Ouais, du coup, j'étais dans un champ, tu vois. J'étais dans un champ comme ça, je savais pas où j'étais perdu. Et j'essaie de comprendre, et là, je sais pas, je regarde en l'air, il y a une Bible qui tombe, et je la prends. Et je sais pas, quand je l'ouvrais, ça faisait du bruit et tout, et après, je sais pas, je me suis réveillé. Ah bah, c'est peut-être un signe pour que tu lises la Bible. Donc je vais t'en passer une. Ouais, je veux bien. Comme ça, c'est le meilleur moyen que tu saches, tu saches ce que c'est. Voilà, c'est ça une Bible. C'est un sacré bouquin. Ouais, c'est même plusieurs bouquins en un seul. Et t'as 5 minutes pour m'en parler ou t'es super occupé? Il va nous falloir un peu plus que 5 minutes, mais oui, on va les prendre, ça vaut la peine. Hein. Mais moi, je te propose qu'on aille marcher un peu parce que Si tu veux, on peut y aller. voilà, ça sera plus agréable d'en parler comme ça, quoi, en marchant, On peut aller faire un tour si tu veux. dans la nature. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. Allons, on y va. Bizarre, du coup, je me suis dit que c'était la bonne personne à qui en parler, quoi. Je sais pas si je suis la bonne personne, mais je peux te dire des petits trucs. Qu'est-ce que tu veux un peu savoir Bah, sur je la sais pas, Bible? déjà, elle vient d'où la Bible? Ça date de. Alors, bah, la Bible, telle qu'on le sait aujourd'hui, elle a été écrite entre -8 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 1 après Jésus-Christ, peut-être 2. Donc tu vois, ça te donne quand même une période qui est très très large. Et alors en fait, la Bible, c'est pas qu'un bouquin, c'est 66 livres. Dedans, il y a 66 livres. Il y a 66 livres là-dedans, il y a 66 personnes qui ont écrit leur expérience un petit peu de Dieu en fait. Du coup, ils ont tous rencontré Dieu dedans et ils disent comment ça s'est passé. Alors ils l'ont rencontré, disons qu'ils ont été, en tout cas ces écrits-là, ils sont inspirés par Dieu. Ça veut dire que en fait pour nous, on croit que quand on lit un texte de la Bible, d'une certaine manière, c'est Dieu qui nous parle. Dieu s'est servi d'hommes, de femmes, de prophètes, de prophétesses pour pouvoir transmettre ce qu'il avait à nous dire. D'accord. Alors à travers les siècles, hein, donc en fonction du contexte, etc., comment on s'aperçoit que Dieu se sert aussi de ce qui se passe historiquement parlant sur Terre pour nous parler. Quoi. Donc dedans, il y a, c'est le message de Dieu dedans en fait. Tout le livre, c'est le message que Dieu a voulu dire aux hommes. Ouais. Et comment en fait, alors il va le dire de différentes manières. Ça sera transmis de manière poétique, ça sera transmis parfois comme des mises en garde, ça sera transmis comme des prières à travers le livre des psaumes. Après, il y aura plusieurs prophètes aussi qui vont dire la parole de Dieu. Voilà, Dieu il se sert un peu de
de nous tous pour pouvoir... il se choisit des gens, en fait, pour pouvoir transmettre ce qu'il a à dire au peuple. Et il est le Dieu qui nous aime, hein, d'une certaine manière. Et il va se dévoiler petit à petit à travers les siècles, et en se servant des prophètes en particulier, pour dire qui il est. Donc tu m'as parlé des prophètes. Ouais. C'est qui les prophètes? Les prophètes, ce sont des hommes et des femmes qui ont été choisis par Dieu pour aller dire sa parole. Alors il y a des prophètes qui vont annoncer des choses plutôt heureuses, et il y a des prophètes qui parfois vont parler au nom de Dieu pour dire des choses qui ne vont pas forcément faire plaisir au peuple. Si bien qu'il n'y a pas beaucoup de prophètes qui sont morts dans leur lit, on va dire. Dieu qui veut sauver son peuple, Dieu qui veut lui dire qu'il aime. Et alors, c'est comme une histoire d'amour entre Dieu et son peuple. Il y a des hauts et des bas. Il y a des fois, le peuple de Dieu va écouter Dieu à travers les prophètes. Il y a des fois, il ne va pas l'écouter. Du coup, moi, je connais Jésus de par son nom. Jésus, c'était un prophète. Ah, Jésus, c'est plus qu'un prophète. Jésus, c'est celui que justement tous les prophètes ont annoncé. Jésus, c'est le Messie qui est annoncé par toute la Bible. Jésus, c'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. C'est la parole qui s'incarne. La parole de Dieu la parole de Dieu qui se fait chair. C'est-à-dire tout ce qui a été annoncé avant Jésus se réalise en Jésus. Ok, d'accord, ça devient un peu compliqué pour moi là du coup. Voilà, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. On s'aperçoit que Dieu a pris tout son temps à travers les siècles pour préparer le cœur des hommes à accueillir Jésus. Et donc la Bible, elle s'arrête à Jésus, je veux dire, il n'y a que... Alors elle ne s'arrête pas tout à fait à Jésus, parce que dans la Bible, il y a deux grandes parties. Il y a ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Ce sont tous les écrits avant la venue de Jésus. Et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est tous les écrits qui nous racontent la vie de Jésus et puis les débuts, on va dire, de l'Église. Donc, dans le Nouveau Testament, tu as les 4 évangélistes, et puis tu as les écrits de Saint Paul, Saint Jacques, Saint Pierre, les actes des apôtres, voilà, qui racontent ce qu'est la parole faite chair, pour en finir. Tout ce que la Bible avait annoncé depuis très longtemps, voilà que tout ça s'incarne dans la personne de Jésus. Et du coup, les apôtres vont nous raconter, les premières communautés chrétiennes vont nous raconter un peu tout ce qu'ils ont retenu de ce que Jésus leur a dit. D'accord. On peut dire que Jésus, c'est le point final à la Bible. Et donc moi, si je veux commencer la Bible, je la commence où? Dès la première page, ou tu me parlais de l'Ancien et Nouveau Testament? Alors, il y a différentes manières de faire. Il y a différentes manières de faire. Moi, je trouve qu'il vaut mieux commencer par lire les évangiles. C'est-à-dire par lire un petit peu, découvrir Jésus, découvrir ce qu'il dit. Parce que je pense qu'à travers ce que dit Jésus et ce que fait Jésus, il y a plein de clés de compréhension pour comprendre ce qui a été écrit avant, puisque c'est lui qui accomplit tout ça. D'accord. Il y en a d'autres qui diront il vaut mieux commencer par le début. Voilà. Moi, je te donne ça un conseil, après c'est à toi de voir, mais je me dis aussi que comme approche les évangiles dans un premier temps, c'est quand même plus simple à lire, parce que l'Ancien Testament, c'est bourré de symboles, alors, il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque. Tu ne peux pas comprendre un texte de la Bible si tu ne comprends pas la période à laquelle il a été écrit, forcément. Et pour quelqu'un moi j'ai aucune connaissance dans la religion chrétienne ou quoi que ce soit, et tu penses pas que c'est un peu trop compliqué pour moi de m'y mettre? Non, c'est pas trop compliqué. De toute façon, je me dis, pour devenir chrétien, il faut d'abord connaître Jésus. Et je me dis, un chrétien, c'est quelqu'un qui connaît Jésus et qui l'aime. Et une fois qu'il se met à aimer Jésus, il a envie de grandir dans la foi. Et quel est le meilleur livre pour connaître Jésus sinon que celui-là? Après, peut-être que ça peut être intéressant de te faire aider. C'est-à-dire que moi je dis la Bible, c'est intéressant aussi quand on la lit à plusieurs.
Ah ouais. Parce que comme ça, on peut se poser des questions, on peut se dire, tiens, moi, j'ai pas compris telle chose, etc. Et du coup, ça devient intéressant parce qu'il y a un vrai débat qui peut s'instaurer. Et je trouve que c'est une bonne solution. Mais dis-toi bien une chose, il y a au moins une question que tu dois te poser à chaque fois que tu prends un petit texte de la Bible, c'est qu'est-ce que Dieu veut me dire? Moi, ce que je connais de la Bible, je connais Jésus, mais je connais aussi Adam et Ève. Tu vas me dire qu'on descend vraiment de Adam et Ève? C'était les premiers êtres humains sur Terre? Et alors là, il faudrait qu'on prenne beaucoup de temps. Enfin, ce que je peux te dire en tout cas, c'est que, je te l'ai dit tout à l'heure, dans la Bible, tu as différentes formes littéraires. Et en particulier, une forme sous forme on dire, de conte, etc. La création, c'est très bien qu'il a fallu un peu plus de 7 jours 7 jours. pour faire la terre. Et celui qui a écrit la création, il a essayé d'exprimer ce que la beauté de la terre évoquait en lui. Ce que veut nous dire la Bible, c'est que Dieu nous a créés. Voilà, c'est ça qu'il veut nous faire comprendre. Et il le dit de cette forme-là. Voilà, hommes et femmes, il les créa. Et après, bah voilà, ça va être un petit peu plus compliqué à expliquer parce qu'on sait bien qu'il y a la théorie d'évolution, etc. Ouais. Mais ça, il faudrait vraiment qu'on prenne du temps pour aller plus loin dans cette réflexion-là. Écoute Pascal, moi je vais bien te croire sur certains sujets, mais tu vas pas me dire que ça a été écrit de la main de Dieu, ça a été écrit par les hommes. Et comment tu peux me certifier la véracité des propos tenus dedans? Bah d'abord parce que c'est une longue histoire. Quand tu y réfléchis un petit peu, tu as des textes qui remontent 8 siècles avant la venue de Jésus, t'imagines? Et que au début, il n'y avait pas de magnétophone ou quoi que ce soit pour retranscrire les textes. Et on s'aperçoit qu'il y a une fidélité depuis le début dans l'écriture des textes qui est absolument phénoménale. Par exemple, on a retrouvé à Qumran, je ne sais pas si tu suis un peu les affaires, on a retrouvé plein de documents très anciens et on s'est aperçu que quand tu compares les textes retrouvés par rapport aux textes de la Bible aujourd'hui, il y a très très peu de changements. Donc il y a une fidélité à l'écriture. Donc on peut vraiment imaginer que les hommes qui ont retranscrit ce qu'ils ont entendu de Dieu d'une certaine manière, en tout cas ce que Dieu leur a inspiré, ensuite on a gardé ça vraiment comme un trésor, comme quelque chose de dire on ne peut pas toucher à ça. Il faut qu'on le transmette de génération en génération. Et je me dis quand même presque 8 siècles, même 10 siècles, parce que si on compte le Nouveau Testament, de fidélité à cette écriture, ça me dit quelque chose quand même de l'authenticité de ce qui a été écrit, quoi. Nous en tout cas, enfin moi personnellement, je crois profondément que ça c'est une parole d'amour de Dieu. Dieu qui vient nous rejoindre et qui nous dit voilà un peu ce que j'attends de toi pour en finir. Et surtout, voilà ce que j'attends de la relation que je veux vivre avec toi. Pascal, c'est bien beau d'avoir la foi, mais dedans, il y a des miracles, si je ne me trompe pas. Quand Jésus fait un miracle, d'abord il fait un miracle pour, d'une manière, faire comprendre aux gens qui il est d'une certaine manière. Mais en même temps, il nous interpelle, quoi. Ça veut dire, il nous dit, à travers ce geste, il vient interroger notre foi. Il vient interroger notre cœur. Mais c'était quand même plus facile pour les gens de croire à tout ça quand Jésus il fait le miracle devant toi. Ah bah évidemment. Mais je me dis, quand tu lis la Bible, tu sais, il y a toujours le deuxième niveau qui me paraît important, c'est toujours demander à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux me faire comprendre à travers le passage que je viens de lire, à travers la parole que je viens d'entendre? Qu'est-ce que tu veux dire à ma vie? C'est ça l'intérêt de la Bible. Sinon, ce n'est qu'un livre d'histoire. Mais non, c'est une parole vivante pour aujourd'hui, une parole qui nous interpelle. Et quand moi je lis un passage de la Bible, eh bien je demande toujours à la fin dans ma prière, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre pour ma vie? Et là, il y a souvent des choses extraordinaires qui peuvent se passer dans la prière. Et toi Pascal, tu en as déjà vécu des miracles ou t'y crois tout simplement? Bah oui, moi j'en vis presque tous les jours des miracles. Non mais des vrais miracles. Bah, les vrais miracles, c'est quoi? C'est quand tu vois quelqu'un qui s'ouvre à la foi, quand tu vois quelqu'un qui découvre le bonheur de croire, quand tu vois quelqu'un qui trouve un sens à sa vie en
en suivant Jésus, pour moi, ça c'est les plus beaux miracles qui soient. Voilà, après, voilà, les miracles, c'est pas toujours des choses extraordinaires. Les miracles dans nos vies s'en passent sans arrêt quand on sait relire un peu sa vie. Parce que Dieu, lui, vient dans nos vies. Il n'est pas venu que dans un bouquin, il vient dans notre vie aujourd'hui. Du coup, pour toi, les miracles, c'est un peu tes prières qui sont exaucées ou des signes que tu peux voir quotidiennement, quoi. Oui, tu les vois souvent dans la vie des autres. C'est les autres qui te révèlent Dieu. C'est les autres qui te montrent qui il est. Quand tu sais bien regarder, tu sais bien les écouter. Et le miracle, c'est peut-être celui-là, le plus important. Tu vois mon rêve de ce matin, que je te parlais, de cette nuit. Tu penses que c'est un signe pour que je puisse lire la Bible ou je suis encore perturbé par ça, moi et je te jure, ça m'a paru trop réel. Bah, c'est peut-être un petit miracle qui fait que tu es venu me voir et que ça nous a permis de parler de la Bible pendant un petit moment. Et peut-être que ça va te donner envie d'ouvrir ce livre et puis peut-être d'y trouver des réponses à certaines de tes questions. Bon écoute Dylan, moi je vais devoir y aller parce qu'il y a pas mal de boulot qui m'attend encore. T'as Là. beaucoup de taf en ce moment. Hein. Bah c'est la rentrée, alors ça y va. Hein. Ouais, je veux bien te croire. Voilà, bah écoute, à bientôt. Ouais, bah moi je vais rester un petit peu ici, je pense, je suis rentré à pied après. Ça marche. Allez, à bientôt Dylan. Ça marche. Merci Pascal.